Yo, bienvenue à un nouvel épisode de Exposé avec votre boy No Way José. Fonzie on the mic. Yeah, yes, il était temps qu'on revienne, hein, juste nous deux. Et cette fois-ci, sans les invités. Sans les invités. Honnêtement, là, on avait hâte de faire dans le fond, faire un épisode juste nous deux. Ça te manquait à parler avec moi, hein? Ben oui, c'est pas juste ça, c'est que, tu sais, veux pas, c'est comme ça qu'on avait commencé dans l'auto. Mais oui. En train de faire des reviews, écouter de la musique. Et voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, comme vous avez vu dans le titre, on va faire un review aujourd'hui. Et en même temps, on va donner aussi nos reviews sur le show qu'on assistait de Shreeze. Ouais. Mais avant de passer à tout ça, guys... T'as dit le punch, bro. T'as dit le punch. Yes. Non, mais le titre est là, t'inquiète. So, on va faire nos shout-outs. Shout-out à, Delcide pour le beat. Yeah. Shout-out à Wise Eyes. Shout-out à The Coolest Nerd. Shout-out à The Right Focus. Quête, il est là aujourd'hui. Aujourd'hui, il a pris off, il relax, il nous check, il est en train de nous évaluer. Yo, shout-out sérieux à l'équipe, man. Sérieux que sans eux, man, on serait pas ici, guys. So, merci. On serait pas crisp. Guys, merci. Sans eux, guys, je sais, un petit... Yeah. Il mérite. Je voulais dire aussi merci à tous ceux qui nous écoutent depuis le début. Merci beaucoup à tous ceux qui ont subscribe, les nouveaux subscribers, comme Fonzie dit. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Guys, il y a du monde qui check le contenu de Exposé, mais comme je le dis toujours, on dirait que vous êtes gênés. Donc, là, c'est a thing. Vous êtes gênés, man. Yo, guys, on est à 600 subscribers sur YouTube. Là. On veut atteindre le 1000. Aidez-nous, guys. Ouais, mais Un petit clic. Merci pour atteindre ça. Nous, on veut plus. Donc, arrêtez de gêner, man. Allez subscribe live. On veut faire aussi un gros shout-out à Hip Hop Music. Parce que à cause de Hip Hop Music, mais on a cette belle place ici, on est bien, hein, on est commode. Ben oui. Même quand il fait froid, il commence à faire froid. Vous avez vu les trucs? Oh, attends. On va faire les shout-outs, puis après ça, on va parler des trucs. Mais c'est ça, tu sais, en tout cas. Hiphopmusic.com. Hip Hop Music, gros shout-out. Prenez le temps d'aller télécharger l'application. C'est disponible dans toutes les plateformes numériques. Donc, allez-y. Ce qui est très cool, c'est qu'il y a une radio 24 heures sur 7. Donc, dès que vous cliquez sur l'application, vous allez pouvoir écouter de la musique d'ici, de Montréal. C'est ça qui est très dope. Et en plus, si tu es un artiste, tu ne sais pas où aller mettre ta musique ou voilà, hiphopmusic.com, tu peux aller mettre ta musique dedans. Et en plus, on m'a dit qu'ils te payent 3 fois plus que Spotify, donc dans les redevances. Puis en t'inscrivant, puis upload ta musique, si ta chanson va être en rotation every day. So, ça vaut vraiment la peine, non? Ben oui, ça vaut la peine. Why not? Hein? Souvent, les nouveaux artistes, ils savent pas quoi faire. Genre, oh, qu'est-ce que je fais? Ou ils envoient juste à WhatsApp les... Ouais. Mais est-ce que WhatsApp paye? Pas sûr. Pas sûr? Oui. Mais c'est ça, un autre way. Donc, shout out à Hip Hop Music. Prenez le temps, guys. Les liens sont en bas aussi. So, Attends. Fonzie, ouais. Yo, guys, vous pouvez voir qu'on a une tuque. C'est parce qu'il fait froid. On n'a pas encore atteint les moins 40, mais... On se prépare. Mais il fallait show notre truc exposé official. So, guys, stay tuned parce que la merch s'en vient bientôt. On va juste vous teaser un peu pour que vous trouvez ça fraîche ou non. Laissez votre commentaire aussi. C'est ça, parce qu'on sait qu'à Montréal, il fait froid. Et normalement, tout le monde met des trucs. Hein. Ici, on dit qu'on n'a pas le choix de mettre des trucs. Mais oui. Stay tuned. Restez à l'affût, surtout dans nos réseaux, parce que c'est là où on va pouvoir promouvoir comment on va faire les précommandes et ainsi de suite. Parce qu'on s'en vient avec la merch. On vous a dit, on n'y est pas. C'est pas pour rien qu'on a ça ici. Là. Oui. Yeah. OK, yo, allons aux choses sérieuses pour elle. Aux choses sérieuses. Mais avant tout, est-ce que ça va, Fonzie? Ouais, ça va bien. J'ai une tuque, on est en train de boire. Cheers, bro. À cause que t'as une tuque, t'es bien, là, ta tête. Parce qu'il fait froid, c'est vrai qu'il fait froid. Yo, la tête est chaude. Yo, cheers, les yeux. Cheers, bro. Cheers, parce que on fait un autre épisode ensemble. Puis parce qu'il y en avoir d'autres qui vont venir. Puis let's go. So, on vient de faire un petit cheers, guys. Cheers avec vous aussi, ceux qui écoutent. Shout out à vous. Donc, comment ça va, Fonzie, avec le froid? C'est bien? T'es bien ou quoi? Yo, moi, je travaille de la maison, bro. Fait que je suis good. Là. OK, toi, tu suis travailles à la Gucci. maison. Ben oui. Non, je suis chill, là, pour elle. Yo, jogging every day. Il y a une tempête, je fais juste la regarder, c'est tout. Je vais pelleter à ma pause ou plus tard, relax. C'est ça l'affaire, pelleter que j'aime pas. Man. Ouais, pelleter. Le froid, c'est whack. La neige, ça me dérange pas, c'est juste pelleter que c'est whack. Pour vrai, j'aime pas. et le froid, là, c'est surtout le froid quand t'as le froid ici dans les oreilles. Là, tu fais comme, puis t'es en train de pelleter ou t'es en train d'enlever la neige de ta voiture. Ah, ça, c'est trop whack. Ou que la neige rentre dans tes bottes.
Oh! Puis là, t'essayes d'enlever, mais il y en a plus qui rentrent. Genre là, t'es comme, oh non. Anyway, c'est ça la vie à Montréal, man. Et toi, bro, ça va, man? Moi, ça va bien. La vie, tu vois, moi, maintenant, c'est l'hiver, je travaille en construction, donc ça commence à être slow. Fait que je commence à relaxer aussi parce que des fois, c'est dur, là, surtout à l'hiver. Et c'est ça, tu sais, je voulais savoir. Moi, ça va bien. Je suis content, comme je te disais. On fait un contenu ensemble. Moi, j'aime ça parce qu'il y a moins de pressure, tu vois. On peut se concentrer sur nous. C'est nous qu'on a le contrôle. Là. On a toujours le contrôle, mais c'est exact, c'est nous. Puis, je voulais aussi remercier, guys, le dernier épisode qu'on a fait, dans le fond, Fonzie puis moi, pour exposer ensemble, là, on a fait le review d'Enima. Enima, exactement. L'album d'Enima, puis ça hit, là, ça fait un gros hit. So, merci beaucoup à tout le monde qui ont checké. Sérieusement, vous l'avez dead, là, comme ça bump, là, ça bump. Maintenant, on va commencer avec le review du dernier album de Shreeze, Je suis canicule, sorti le 7 octobre 2022. Mais avant qu'on aille à l'album, on parle du show. Le lancement qui s'est fait au Club Soda le 4 novembre dernier. Donc, sold out. Sold out. Beaucoup d'invités. Comme lui, il a dit, c'était les Avengers qui étaient là. Il y a eu Tizo, il y a eu Raccoon, il y a eu Lost, il y a eu Soulja, il y a eu Rosalvo, Easy S, The End, Pira, White Mix, Fouki, Yacetidon avec 3 heures production, Leb Zakei. Non, Leb Zakei, il n'était pas là, excuse, mais il featuring dans l'album. Puis c'est tout. Puis il y avait, à l'intérieur qui était là aussi présent. Puis animé aussi par J7. J7, gros shout-out à J7. Il fait une bonne job. Là. Il fait des gros moves aussi. Je veux qu'il danse. Là, on l'expose. Là. Ouais. T'as dead J7 pour tes moves. On t'a vu, là, on t'a cote. On a eu ça. Et il y avait le background aussi. La personne qui faisait le background, c'était Soft, c'est ça? Qui était toujours accompagné. Shreeze était accompagné par Soft. Donc, dans le fond, nous, ce qui est arrivé, nous, on est allé dans le show, right? Au lancement de l'album. C'était très cool, man. Premièrement, la ligne était longue. Ouais. La ligne était longue, mais là, cette fois-ci, il y a tout ça baise. Là, on est plus VIP. Là on a pu skip toute la file. Là, on est dans la guest list, yo. C'est ça. Yeah. On est rentré, mais on était là. Et avant ça, mais j'étais dans la ligne avec T-Claude. Shout-out à T-Claude. Shout-out à T-Claude, man. On parlait, dans le fond, du game à Montréal. Il y a tout ça, les conversations de toujours. Et là, t'es arrivé, on est rentré. Dans le fond, comme tu dis, guest list. On est allé en haut. Non, on a acheté des T-shirts. Checkez les T-shirts, guys. Ça, c'est pour que Shreeze voit qu'on a... Check comment on support. C'est ça, là. Ils sont fraîches, là. Mais oui. Non, moi pour vrai, je suis un fan du merch. OK, moi aussi. Mais si le merch est nice, je l'achète. C'est ça. Parce que des fois, c'est pas toujours beau, les merch. Mais moi, c'est ça. J'aime ça avoir... j'aime ça porter comme la merch des artistes, je sais pas. Faut que tu files aussi l'artiste pour l'acheter, là. Moi, j'aurais pas acheté juste parce que... La marque est fraîche, tu vois. OK, ça veut dire qu'on le file vraiment. Moi, je le file. Ben yo, t'es en train de faire un review, man. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Mais, fait que c'est ça. On a acheté de la merch. Fait qu'il y avait de la merch. On est allé en haut. On s'est pris des drinks. Là, le monde savent déjà là, qu'on va se prendre des drinks comme maintenant. Mais on s'est pris un drink. On est allé en haut. On a eu des bonnes places. Ah ouais, puis sûrement, vous allez voir pendant qu'on parle présentement de ça, vous allez voir des moments pendant le lancement de l'album. Donc, vous allez voir, on avait des belles places. On était tranquille. On a pris des bons vidéos, des belles photos. Et on a rencontré beaucoup de monde là-bas. Il y avait beaucoup de monde. Mais oui. Yo, on a vu Crucito. Shout-out à Crucito qui était là de Joyride aussi. On a vu King Alex Beats. MCP pour Doc Philo, ils étaient là. Car aussi, qui a produit presque la moitié de l'album de Shreeze. On a vu... Wow! On a vu plein de monde, man. Plein de monde. On a vu plein de monde. Puis yo, du côté où est-ce que nous, on était, au fond, si vous savez comment c'est le Club Soda, c'est en haut dans l'étage du haut, côté gauche, il y avait tous les VIP. Donc, tous les artistes, Impress, White Mix, tous les artistes qui ont chanté, ils étaient tous là. Nous, on était de l'autre côté.
On était VIP aussi, mais... ouais. Mais c'était quasiment un VIP. Honnêtement, cette section-là aurait dû être un VIP. Ouais. Mais on était là. On a pogné des bonnes images pour vous, puis on a bien profité du show. On a vu le show, comme le crowd, comment que c'était aussi fou en bas. Là. C'est ça qui était fou. Puis vous allez voir dans les images que le crowd bougeait. Là. C'était fou. Là. C'était fou. Tu sentais le monde crier. Rah, rah, rah. Tu le vois. Puis nous, on était d'en haut, fait qu'on voyait le crowd vraiment bounce sur toutes les beats. C'était vraiment énergie. Il y avait beaucoup d'énergie dans le show. Là. J'ai pas vu un moment où c'était comme bon, on attend. Tout le moment du show, c'était hype. C'était hype. Très hype. Quelle était ta partie préférée du show? Du lancement de l'album? Moi, c'est quand Tizo est arrivé à la fin. Oh. Quand Tizo est arrivé à la fin, puis toute Canicule était là. Ça aussi, c'est mon moment préféré. Ah non, bro, je choisis un autre. Non, check. Tu sais pourquoi? Ça, c'est quand il chantait Tout ce que je connais. Ouais. Mais ça a commencé que, sûrement, vous allez voir dans les images, là, je sais pas où, mais on va préparer ça nice. Dans Tout ce que je connais, avant de commencer le beat, dans le fond, c'est ça qu'on aime. On a eu le même moment, dans le fond, favori. Quand il a commencé à mettre le beat, il a commencé à amener du monde du crowd. Il a dit, venez, ceux qui savent danser. Là. Comment ça s'appelle la danse du drill? Je sais pas. Le drilly? Le drill dance. Le drill dance. Oh shit. Bon, ça, c'est les beers. Il y a ça avec... On s'est fait cut, là. Juste avec les sons. Ouais, tu vois. Le drill dance, ouais. Donc là, il y a plein de monde qui commençait à danser. Et là, à la suite, il y a du monde. Dans le fond, tout le crew de Canicule est descendu. Puis il a commencé à... Tout le monde en train de danser. Tout le monde en train de bomber. C'était malade. Mais ça, c'était la dernière chanson. Tout ce que je connais, ouais. Mais il a commencé à monter du monde. Mais après ça, il a monté Au fond, tous les artistes sont allés là. Puis tout le monde a jump, mais à la fin. OK, ouais. À la dernière chanson. Mais yo... C'était fou. C'était fou, man. C'était fou. C'était sale. C'était rempli aussi, là. Ouais. Mais c'était sold out. Comme, pour vrai, là, aller chercher une bière, c'était un challenge aussi, là. C'était comme, oh shit, excuse-moi. Oh shit, faut que je passe, oh shit. Yo, bro, tu prends 3 bières one shot, là. Yo, on se pognait des doubles quelque chose, hein. Double rum and coke. Double rum and coke, ouais. One shot, man. Yo, si tu veux aller pisser, oublie ça, là. T'allais manquer le show, puis... C'est ça, non, on a dit non, vague. Mais c'est ça, OK. Là, on a dit les parties qu'on a aimées, mais qu'est-ce que t'as pas aimé du show? Ou qu'est-ce que j'aurais aimé voir? Ou qu'est-ce que t'aurais aimé voir? Yes. Ce que j'aurais aimé voir, c'est... je sais pas, man. Parce que tu sais quoi? Pour vrai, j'ai aimé quasiment tout, man. Honnêtement, j'étais même surpris à cause... Comme tu as dit, il a amené tous les Avengers. Quand on dit Avengers, c'est une façon que lui disait pour amener tous les artistes. Tu sais, il a même amené Soulja, Fouki, des gros noms, là, tu sais. Lost, il y avait beaucoup de monde. Fait que pour moi, c'est comme s'il a fait la job au complet pour un show. Mais Et pas juste ça, c'est que pourquoi je peux pas dire j'aurais aimé voir ça? Il a même chanté des vieux beats avec Tizo. Les classiques, là, tu comprends? Fait que là, j'ai dit, OK, il l'a complété. Si, disons, il aurait fait juste... On aurait juste écouté une performance de juste l'album. Là, t'es comme, j'aurais aimé écouter le beat avec Tizo. Mais yo, comme t'as dit, il a chanté des vieilles chansons, mais il a chanté aussi Plankton. Une chanson préférée d'Exposé, là. Ouais, ça, c'était dans notre top 2021. 2020, c'était pour 2020. 2020, exactement. Dans son album, On frappe. Exact. Mais c'est ça. J'ai pas vraiment vu quelque chose du show, peut-être... Oh oui, regarde, peut-être quelque chose, OK, ça c'est un petit peu plus deep, là. J'aurais peut-être aimé être dans le backstage. Ouais. J'aurais aimé être dans le backstage pour voir c'est comment avoir ce contenu-là du backstage. Ça, j'aurais aimé. Toi? Ouais. Mais même chose aussi, parce que tu vois, il n'y a rien que j'ai haï du show. Le gars, il était vraiment avec son monde. Le gars, il était chaud. Je parle de Shreeze. Au fond, Shreeze était chaud. Il a donné un bon show. Il était down. Il y avait la foule avec lui. La foule participait. Puis, tout le monde est allé là le support aussi. Ça aussi, le fait que les artistes de Montréal, la plupart, tu vois, comme que Soulja puis Fouki sont déplacés pour venir au show, ça, c'est vraiment, ça la dead. Puis pas juste les artistes. Il y a aussi tout le côté média. On a vu 11 là-bas. Je pense qu'il y avait même Rap Politique. J'ai vu pu voir Kéké derrière. La fête du rap aussi était là. Warm-up aussi était là. Le warm-up. Tout le monde était là. Mm-hmm. Fait que, il n'y avait pas juste le support des artistes, mais aussi le support de l'extérieur, les côtés médias, même plus les fans. Fait que ça, c'était vraiment cool. Comme tu dis, on disait qu'il n'y avait pas vraiment quelque chose qui manquait. Non. Right? Non.
On a été satisfait, même surpris, là, qu'il y avait tout ce monde-là. Yo, à l'intérieur, il a joué du piano sur un beat. Ouais. Puis, tu sais, moi, je trouve que ce show-là, c'était comme un show qu'il fallait que tu sois là. Ouais, oui. Pour vivre comme l'histoire d'ici, parce que c'est rare voir une place tous ces artistes-là. Right? Non, c'est ça. Des fois, tu vas juste voir peut-être 2, 3, 4 artistes. Mais pas tout de one shot. Puis les gars, ils disaient, j'en ai un autre. Là, oh mon Dieu. Tabarnak, ça finit plus, ça. Là, j'étais, wow, tu sais, ça, c'est bien organisé. Tu vois comment les artistes, ils grandissent, tu vois. Ben oui. Avec la musique en même temps. Ben oui, mais tu vois, c'est bon pour tout le monde. Tu vois, comme, admettons, Easy S était là, tu vois, Easy S, en même temps, il fait sa promo, ben, il y a sa promo pour sa musique, puis chacun, c'est la promo pour les autres, pour tout le monde, puis c'est bon. C'est toujours un contenu de plus pour tout le monde. Ouais. Puis, mais c'est ça. Pour vrai, c'était un gros lancement d'album. Je pense qu'on a parlé beaucoup de lancement de l'album. Mais... Parce qu'on a vraiment aimé ça, dans le fond, tu comprends? Mais tu vois, le show il était vraiment nice. Il était de A à Z, il était vraiment nice. On s'est pas emmerdé. Peut-être on aurait voulu que ça continue, même. Yo, il a chanté comme 1h40. Il a chanté beaucoup, mais chantait qu'il y a tellement... Moi, je chantais qu'il fallait qu'il y ait un party après, genre. On disait que tout le monde, c'était comme, allez-vous-en. On était trop chaud, là. Le monde disait dehors, comme quoi, yo, on dirait qu'il n'a pas chanté assez. C'est comme, yo, il a chanté quand même 1h40, là. Tabarnouche, yo, c'est pour... Tu sais, comme moi, j'ai vu beaucoup de shows dans ma vie, puis pour qu'un artiste arrive à 1h30, c'est parce que c'est chaud. Ce qui arrive à 2h, c'est parce que c'est fucking chaud, là. Ouais. Moi, je trouve qu'il a fait comme... quand même beaucoup, là. Puis c'est un gars qui crie, fait qu'il doit faire reposer sa voix, là. C'est vrai. Yo. Puis j'ai été surpris parce que normalement, il dit qu'il est gêné. Il est gêné? Il est gêné. Tu comprends? Ouais. Je l'ai pas vu, vraiment gêné. Tu comprends? Je l'ai pas vu, là. Mais yo, il est à l'aise pour performer devant le stage. Mais oui, il est à l'aise, puis yo, il a déjà dit dans une entrevue qu'il prend comme des shots avant, puis... Ah, OK. Comme ça. Il y a ces trucs. Comme là. nous, là. Mais oui, hein? All right. Mais yo, c'est sûr que yo, ton show, c'est ton show à toi. T'es sold out. T'as tout le monde derrière toi, à ton back. Comment tu vas te gêner, là? Tu dois donner ton 200%. Mais oui, je pense que l'énergie va être là. Tu vas tellement être pompé que tu vas dire, yo, oublie ça, là, ça va partir tout seul. Yo, tu fais juste dire une phrase, le monde va le répéter avec toi. Ouais. Puis le crowd qui était là, mais en tout cas, c'est un crowd vraiment solide pour Shreeze. C'est honnêtement un respect pour elle. Gros respect, puis on a eu du fun, man. Ouais. Et puis on va être là dans d'autres shows aussi, for sure. Mais oui. Mais là, guys, aussi, on vient de parler du lancement. Donc là, on veut vous parler de notre review sur son album. Ben oui. Je suis Canicule, qui est sorti le 7 octobre. Puis, let's go. Qu'est-ce que tu penses? Oh, j'y vais, moi. Je suis Canicule. Honnêtement, son album est vraiment nice. J'ai beaucoup aimé son album, mais j'ai plus aimé On Frappe, qui est sorti en 2020, que Je suis Canicule. Puis, Pourquoi? Peut-être parce qu'il y avait plus de chansons solo. Il y avait plus de chansons solo. Puis, je sais pas, on voyait plus le Shreeze comme Canicule. Je sais pas. Tu sais, pas qu'on voit pas comme dans Je suis Canicule comme Shreeze, mais c'est juste, je sais pas, on dirait qu'avec trop de featuring, des fois, c'est trop. Je sais pas. C'est chill, mais pour un album, je préfère voir plus l'artiste que le featuring. OK. Moi, c'est mon opinion. L'album, il n'est pas poche. L'album, juste pour être clair, l'album est vraiment nice. Mais c'est ça. Moi, j'aurais préféré comme plus de chansons solo. Parce que tu vois, Shreeze, on l'a écouté avec On Frappe. Oui, il n'y avait pas beaucoup de featuring dans On Frappe. Mais je sais pas, on dirait que j'aurais aimé un autre deuxième album comme de Shreeze avec plus de solo tracks. Puis c'est ça. OK, ça, c'est quand même un bon point parce que... Mais c'est ça l'affaire, tu vois... Comme au premier album, il n'y avait pas beaucoup de features. Fait que là, il y avait du monde qui va dire « Ah, mais il n'y avait pas beaucoup de features. » Là, maintenant, tu vois, là, il a fait des features. Là, il va y avoir du monde « Ah, j'aurais voulu. » Non, mais tout ça pour dire que c'est l'artiste qui va décider anyways, puis c'est lui qui va faire les choses. Puis déjà là, que tu viens mentionner là, on peut voir que, tu sais, il a fait un changement. Il a fait « Oh, peut-être j'ai besoin de plus de features. ou... Mais en même temps, ça aide aussi les features. Non, ça aide beaucoup. Puis honnêtement, les chansons comme avec les features sont vraiment nice aussi, là. Tu sais, la chanson avec Raccoon est vraiment nice, avec Lost, mais avec la plupart des gars, pour vrai, est vraiment nice. Puis tu vois, moi aussi, overall, l'album, j'ai aimé. On va pas donner notre pointage encore. On va donner à la fin. J'ai aimé overall, pour vrai, j'ai aimé. Je peux l'écouter. Ça me dérange pas d'écouter le nombre de fois que je veux l'écouter. Des fois, il y a des albums, c'est comme, OK, j'ai écouté trop de fois, là.
Ah, OK, 2-3 fois, c'est bon. Ça, c'est les vérités. C'est pas comme si tu vas écouter toute une semaine un album. Là. Ça peut arriver si peut-être une track, 2-3 tracks pour moi. Je parle pour moi personnellement. OK, moi, c'est la même chose comme toi. J'ai aimé. J'ai vraiment aimé. Et ce que je crois aussi, j'ai trouvé que pour comparer, parce que c'est là, on est en train de comparer son premier album à lui, maintenant, qu'il vient de faire, right? Moi, j'ai vu que aussi dans le premier album, j'ai genre senti qu'il était dans celui-là, le nouveau, là, il est moins agressif. Oui. Quand je dis agressif, je veux pas dire qu'il est moins gangster ou il est moins street. Non, ce que je veux dire, c'est... Plus soft. Non, pas ça. Tu vois, soft, le monde peut mal interpréter. Ouais, non, c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est le ton de voix d'agressivité. Tu vois, comme... Puis, tu sais, je trouve qu'il y avait plus... Peut-être... il y avait plus cette énergie-là au premier qu'au deuxième. Ouais, il était plus agressif dans le premier pour elle. Tu vois? Pas qu'il n'est pas agressif, comme tu as dit. Oui, tu as des chansons où est-ce qu'il crie, mais c'est vrai que là, il y a plus de chants. Dans cet album-là, il y a plus de chants. Il y a plus de chants, lui aussi. Oui, il chante bien. Mais il chante bien, c'est fresh. C'est un vibe. C'est un vibe pour vrai. C'est vraiment un vibe. Je pense que la plupart des rappeurs mettent du chant comme... Depuis Drake, là, on dirait que plein de rappeurs commencent à chanter. C'est un vibe. C'est chill. Mais tu vois, moi, j'ai connu Shreeze agressif. C'est sûr que j'aime Shreeze agressif. Ça reste comme ça. Puis c'est pour ça qu'on souligne... C'est drôle qu'on dise la même chose parce que moi aussi, je l'ai comparé au premier album. Puis je sais pas si c'est bon qu'on fasse ça. Parce que, tu sais, des fois aussi, l'artiste va toujours évoluer d'une façon que si on n'aime pas ça, il va le faire anyway ce qu'il veut, tu comprends? Mais oui. Peut-être ça va lui faire un troisième album, peut-être en 2024, vu qu'il fait à chaque 2 ans. Ouais. Oui. Je sais pas, peut-être l'année prochaine, I don't know. On a essayé de le communiquer, mais c'est pareil, il veut pas nous répondre. Ouais. Parce qu'on aurait aimé avoir Shreeze ici. Mais oui. Mais tu sais, pour revenir à ce qu'on disait tantôt, c'est comme juste mal interprétez pas ça, guys. C'est, tu sais, comme j'ai dit, OK, je demandais soft. Mais non, c'est juste qu'il y a plus de chants. Il y a plus de chants dans cet album-là que le Shreeze qu'on a tous connu depuis le début, agressif. C'est chill. C'est une expérience, c'est un vibe. Ça se peut que ça soit là, puis après ça, il revient. Beaucoup d'artistes, comme tu as dit, ils font ça. C'est nice. C'est juste comme, c'est notre opinion. Moi, c'est mon opinion. Ouais, puis on a eu quasiment la même opinion. Ouais. Des fois, on n'a pas les vrais mêmes, mais... Et voilà, j'ai senti ça aussi de son album. Mais tu vois, l'affaire de... les features, il faut laisser les features des fois aussi, parce que des fois, on en demande aussi. Peut-être au prochain, il ne va pas faire de features. C'est vrai. Peut-être aussi, les artistes veulent faire comme, tu sais, un album, je vais dédier cet album-là pour les features, puis après, je vais me dédier juste à moi. Ça fait peut-être partie du plan de son game plan. I don't know. Canicule Records. Puis là, qui est signé avec 7e ciel. Ouais, c'est ça. Yo, là, c'est du sérieux, là. Yo, top 3. C'est quoi ton top 3? Commence-moi. Vas-y. Top 3 de Je suis canicule de Shreeze. Yo, moi, il y a Plastique. Et en plus, il a ouvert son show avec Plastique. Plastique. Ouais, c'est bon. Cercle vicieux avec Lebzakay. Ouf. Ça, c'est un gros beat. Shout out Lebzakay. Shout out. Puis, GTD. GTD? Ouais. GTD? GTD. 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 Puis, ouais, c'est ça. Mais tu sais, il y a plein de tracks. Non, c'est GTP, bro. Ah, GTP, sorry. Ouais, GTP. Puis, honnêtement, j'ai fait son album puis tout, mais c'est mes 3 comme que je mets en repeat. OK. All right. J'aime ça qu'on n'a pas vraiment choisi les mêmes. Check-moi, mon top 1, OK? OK. Mon numéro 1 que j'ai abusé, puis j'abuse encore, man, c'est 3.5. 3,5. 3,5. Pas né de la rue, là. Parce que c'est 3.5. Moi, dans ma tête, automatiquement, j'ai dit 3,5, là. Mais... Tu penses hood? Ouais. Je dis, 3,5, c'est le premier beat que je vais écouter. Mais celle-là, je l'ai abusé. J'ai vraiment aimé. C'est un beat, tu vois, t'écoutes vraiment Shreeze qui parle de lui personnellement, d'un beat slow, hip-hop, très dope. Moi, j'aime ça, man. C'est personnel. Deuxième, Avec ou sans toi, avec Lost. Puis Yo Alain. Yo Alain a des exclamations. Yo, ça, j'ai aimé ça. Lost aussi. Lost, je trouve que quand tu mets Lost dans un feature, là, il va dead ça. Il est fort. Il est fort.
Et mon troisième, puis j'étais pas sûr avec lui, t'as dit... ton Cercle vicieux? Ouais, Cercle vicieux. Non, Cercle vicieux. J'ai vraiment aimé. Mais j'y vais avec tout ce que je connais. Ouf. Tu sais pourquoi? À cause... Avec Tizo, ça. Hein? Ça, c'est la chanson avec Tizo. Non, tout ce que je connais. Ah, ok, oui. C'est avec ça qu'il a fini le show. Oui. À cause de ça. C'est encore plus fil en personne, hein? Bro, je filais déjà le beat, OK? Je filais même Cercle vicieux avant ça. Parce que ça, il avait quand même drop au début. Ouais. Mais là, quand je l'ai vu live, là, j'ai dit, ben non, tout ce que je connais, c'est le beat, là, tu sais. Yo, ça donne envie de danser, sauter, man. Bon, man, dans le crowd, puis c'est fraîche. Ça a été mon top 3. Non, c'est chaud, là. Mais tu sais, qu'est-ce qui est nice aussi? C'est que dans un show, dès que tu fais des beats, mettons, tu as un top 3, top 5, ou peu importe des chansons que tu aimes dans l'album. Ça change. Ça change. Tes perspectives. Ça change, honnêtement, ça change. Quand tu les écoutes, tu es comme ouf. OK, j'ai fait parce que lui, il a mis du piano là-dedans, ou parce que tel, il a embarqué aussi, puis avec l'artiste, avec le featuring, c'est encore plus nice, c'est encore plus fou. Yo, c'est vrai, man. Il a amené tous tes featuring, man, de l'album, à part Lebzake qui n'a pas pu être là. Mais c'est ça, tout le monde était là, techniquement, pour vrai. Là. Puis combien tu donnes? Oui. Tu veux que je te dise, moi? Vas-y. Moi, je donne un 8. 8? 8 sur 10. Ouais, moi, j'y vais avec un 8 aussi. 8 sur 10. Ouais. C'est ça, man. Un petit 8 sur 10. Toi aussi 8? Ouais, 8 sur 10. Nice. OK. Versus on frappe que je donnerais un 9 sur 10. On frappe, je l'avais donné même un 9.5, je pense. Un 9, là, dans les 9. Ben oui. Mais ça, c'est parce que nous, on a vraiment aimé ça. Je sais pas si c'est bon qu'on fasse ça. Oui, c'est bon. Parce que peut-être au troisième, on va pouvoir changer d'opinion. Peut-être on va dire, oh shit, le 2 était meilleur pour de vrai que... Mais tu vois, on est ici pour parler de la musique, on est ici pour parler de... Tu sais, comme on compare pas son album à celui de maintenant. On frappe, c'était un vibe. Je suis Canicule, c'est un autre vibe. Ça se peut que le troisième, c'est encore un autre vibe, comme tu dis, qui revienne comme avant. Puis c'est ça, c'est comme tu l'aimes ou tu l'aimes pas. C'est comme on a dit, c'est pas qu'on n'a pas aimé l'album, c'est juste que c'est un autre vibe. C'est un autre vibe, puis c'est ça. C'est comme Drake, tu comprends, quand Drake a sorti son album House, le monde, le crowd l'a feel, mais un autre crowd l'a pas feel. Mais là, après, il est sorti avec 21 Savage. Tu vois, c'est ça. Ça, c'était pour le monde qui chialait comme « Ah ouais, tu penses que je suis trop techno, mais tiens, on va aller te rapper. Oui. Puis il a donné du gros hip-hop. Mais oui, il a donné du gros hip-hop. Puis tu vois, c'est ça. Moi, c'est ça que je pense. Tu sais, comme, écoute, il est en train d'explorer peut-être aussi. Il a embarqué plus de chants. Peut-être dans l'autre, il va être encore plus agressif, plus drill, moins drill. Ou... On verra. On verra la suite des choses. C'est ça. Mais moi, ce que je voulais parler... Sorry, man. Vas-y. C'est les producteurs qui ont produit dedans. Ben oui, vas-y. Les producteurs, guys. Il ne faut pas oublier les producteurs. C'est à l'intérieur, bien sûr, c'est son producteur principal, Dice Fly, PC, qui fait partie de Canicule, Car, le petit jeune Car, justement, dans un épisode qu'on a interviewé, King Alex on the Beat qui a produit un track, DJ KK, Matner, Rough Sound, bien sûr, et Cable Beats. Yo, t'as des lourds dedans aussi, là, du game. Là. C'est ça. Quête, man, on a tout dit, là. Il manque juste que Shreeze vienne ici et qu'il arrête de niaiser. Ouais. Fait que c'est ça, man. On a fait un bon review. On va faire d'autres reviews. Il y a d'autres albums là, qui sont là. Est-ce que vous aimez ça, guys? Qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'album de Shreeze? De Shreeze, Je suis Canicule. C'est quoi votre top 3? J'ai vu que le monde aime ça mettre le top 3. Allez-y. Nous, on vous a laissé les top 3. C'est quoi votre top 3? Qui aussi vous aimeriez qu'on fasse un review d'album? Tu sais, ça doit être quand même récent. C'est ça, man. T'as-tu quelque chose d'autre à dire, bro? Non, c'est ça. Laissez vos commentaires, guys. Puis, bien sûr, n'oubliez pas d'aller subscribe aussi. Allez écouter l'album de Shreeze, Je suis Canicule, disponible partout. Yeah. C'est encore tout chaud, c'est encore tout frais. Puis, c'est sûr que vous allez bomber sur cet album-là. Puis, c'est ça. C'est ça, man. Fait que vos boys sont out. Merci, guys, tout le monde d'être là, man, encore une autre fois. And we are out. Peace.